Je m'auto-introduis. Alors c'est super parce que je vais pouvoir mettre sur mon CV que j'ai collaboré avec M. Bellet pendant 10 minutes sur une présentation en cancérologie. Et pour ces preuves-là, je suis sur toutes les photos, en arrière-plan. Donc je vous dis pas mon profil LinkedIn dès demain. Voilà, je vais être un influenceur. On a eu un petit problème de télécommande. Oui, tu veux regarder? Je veux bien. Ça ne sert plus à rien, j'ai utilisé pour M. Bellet, c'est bon. Donc sans plus attendre, je vais appeler une autre sommité pour qui j'ai un profond respect. C'est Madame Praz, qui est la présidente de notre conseil scientifique. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tout le conseil scientifique parce que tous les ans, ils font un énorme travail bénévole beaucoup sur leur temps de vacances, tu confirmeras, Françoise. Je sais que c'est énormément de travail, je pense que c'est un peu fastidieux, c'est pas vraiment la lecture qu'on attend sur un transat, mais pourtant ils prennent beaucoup de temps et beaucoup de rigueur pour nous permettre non seulement d'avoir une lecture qualitative des travaux, parce qu'on sait très bien que tous les chercheurs ici et ceux qui n'ont pas été pris, j'ai une pensée pour eux aussi, parce que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sueur, et comme nous l'a très bien illustré M. Bellet, c'est beaucoup de temps. C'est énormément de temps. Les gens ont du mal à comprendre ça. C'est ce que j'expliquais en préambule, que j'ai discuté avec certains d'entre vous. La recherche, c'est vraiment une autre temporalité. Et j'ai eu une phrase très intéressante qu'un chercheur m'avait dit quand je suis allé le visiter. Et il m'a dit, il y a une chose, on nous apprend beaucoup de choses pour être chercheur, mais il y a une chose qu'on ne nous apprend pas, c'est à échouer. Voilà. Et ça m'a frappé ce qu'il m'a dit parce que voilà, on parle toujours des découvertes et c'est toujours bien de découvrir des choses, mais la recherche c'est aussi malheureusement beaucoup d'échecs. Et on a besoin de ces échecs-là, et c'est ce que j'essaie de faire comprendre en pédagogie quand je vais dans les entreprises, c'est que effectivement la recherche ça demande beaucoup d'argent, et ça demande beaucoup de temps, et c'est effectivement beaucoup d'échecs, mais parce qu'il y a beaucoup de portes à ouvrir avant de trouver la bonne porte entre guillemets. Voilà. Donc je ne vais pas en dire plus longtemps. Je vais appeler manuellement le premier chercheur. Oui, dis-moi. Merci Philippe. Juste pour dire que non, c'est pas fastidieux parce qu'on a lu de très très beaux projets et on est aussi nous passionnés par la recherche, donc c'était intéressant. Et voilà, juste. Et puis, oui, si vous voulez, bon, alors donc je suis directrice de recherche au CNRS. Je suis également chargée de mission donc au CNRS pour les questions relatives à la biologie et à la santé depuis déjà 3 ans, puisque le temps passe très vite. Et j'ai été d'abord dans le comité scientifique du GFLUC pendant quelques années, puis j'en ai pris la présidence il y a, je ne sais pas, 4-5 ans. Je préfère pas compter les années qui passent, voilà. Et un petit peu plus de... Voilà, le temps passe, c'est ça. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de faire des choix. Il y a de très beaux projets. Je dirais, notre spécificité dans le conseil scientifique, c'est d'essayer de financer aussi des projets à risque, parce que comme l'a dit Dominique, c'est important de prendre des risques et c'est pas facile de trouver des financements. Bon, des risques mesurés et en tous les cas qui ont un rationnel scientifique qu'on peut défendre, bien sûr. On essaie également de promouvoir au maximum les jeunes chercheurs pour les aider dans leur carrière également. Et on espère et on voit la quantité de publications qui sont issues des travaux qui ont été financés par le GFLUC qu'on réussit pas si mal notre mission, je crois. Voilà. Et depuis notre création, c'est pour donner un chiffre, mais je pense que c'est un chiffre important, on approche de la centaine de publications internationales. Voilà, donc, on est assez fiers de ce chiffre, même si on n'en est pas à l'initiative et que tout l'honneur revient aux chercheurs, bien évidemment.